Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. Et voilà un sujet qui va être assez rigolo. On va se marrer sur ce sujet-là. Parce que dans cette vidéo, toujours cette vidéo rattrapage, encore une fois, de tout ce qui s'est passé le mois dernier, on va parler de tout ce qui entoure le titre international de la AEW. Le titre qui était détenu par Orange Cassidy, qui avait perdu donc ce titre à All Out face à Jon Moxley. Ce titre prestigieux, hein, vous savez que ce titre est très 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 prestigieux, hein, j'adore en parler, en même temps Orange Cassidy et Jon Moxley sont tellement mes catcheurs préférés que voilà, à chaque fois que j'en parle, je suis réjoui, ça m'excite comme pas possible. Alors, c'était si drôle, malheureusement, de suivre tout cela à distance, de voir tout ce qui s'est passé, mais je jubilais tellement tout cela était plus ridicule à chaque fois. Je n'en pouvais plus. Alors, le titre international de l'AEW, le titre préféré de Tony Khan puisqu'il était détenu par sa mascotte qui avait une série d'invincibilité énorme, sa mascotte qui se battait toutes les semaines dans l'Opener Dynamite pour défendre son titre international face à des catcheurs dont tout le monde se battait les couilles, dans des matchs beaucoup trop longs qui ne menaient à rien, avec à chaque fois la mascotte de la compagnie qui remportait via un roll-up ou via le finisher de Roman Reigns. Le voilà enfin avoir un match important face à un nom quand même sacrément bien établi à la l'AEW. Jon Moxley, ce n'est pas personne dans la compagnie. Un match franchement pas terrible lors de All Out, lors du main event de All Out, c'est dire l'importance qu'a ce titre pour le Tony Khan. Orange Cassidy était dans le main event de son pay-per-view, c'est pas une blague. Orange Cassidy va perdre son titre face à Jon Moxley pour qu'on passe à autre chose. Jon Moxley devient le nouveau champion de la fédération international, le champion international, et c'est lui qui va du coup ouvrir le show lors d'un petit match pour le championnat chaque semaine. Tout se passe bien, hein. Orange Cassidy on ne le voit plus, donc moi je m'en réjouis, hein. Même si je me doute bien qu'il y aura une revanche face à Jon Moxley, pourquoi pas lors du prochain pay-per-view, je pense que voilà, l'histoire n'est pas terminée, même si Tony Khan ne book jamais de revanche, il est sûrement prêt à faire une exception pour sa mascotte, hein, pour son catcheur préféré, j'en doute pas. Mais là vient le moment où Jon Moxley affronte Rey Fenix. Un catcheur extrêmement dangereux, hein, on l'a déjà vu impliqué dans beaucoup de botches et dans beaucoup de blessures. Hein, on se rappelle, alors il me semble que c'était Pentagone qui était lié à la blessure de... Putain, j'ai oublié son nom, ce con. Au gars qui s'est pété la jambe là, après un triple salto sur 3 tables. Dante Martin, voilà. Je crois que c'est Pentagone qui était lié à ça, peut-être que c'était Rey Fenix, je sais plus, mais bon, les deux sont tout aussi dangereux, hein, de toute façon, c'est une calamité ces catcheurs. Rey Fenix affronte donc Jon Moxley. Et j'ai eu affaire. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'étais bouche bée. Je n'en revenais pas de ce qui était en train de se passer sous mes yeux. De cette incompétence, de ce non-professionnalisme, sur le coup, j'étais choqué. Mais bon, maintenant, un mois est passé, personne n'a été gravement blessé, on peut en rire. Allez, on va en rigoler parce que c'est ridicule, c'est lamentable, je n'en revenais pas d'à quel point ces mecs sont cons. Mais cons! Pour un match, pour un titre qui ne vaut absolument rien, qui n'a aucune importance, qui n'a aucun historique dans l'histoire de la compagnie, qui ne vaut rien, qui ne va pas t'élever forcément plus que ça, on a affaire à un Rey Fenix qui a failli causer, pourquoi pas, la mort de Jon Moxley, ou qui l'a gravement endommagé, qui aurait pu emmener sa vie dans un profond coma, ou qui aurait pu le paralyser à vie, toutes ces choses quoi. Rey Fenix, du haut de ses 1m60, hein, bon j'exagère un peu mais il est quand même très petit, beaucoup plus petit que Jon Moxley qui fait quasiment 1m90 je crois, il va lui faire un putain de tombstone, le finisher d'Undertaker, hein, Undertaker qui fait 2m10 je le rappelle. Pourquoi ça marche quand Undertaker, pourquoi c'est safe et pourquoi c'est impressionnant quand Undertaker fait un tombstone? Puisqu'il est grand, même s'il pose ses genoux sur le sol et qu'il porte son adversaire à l'envers, la tête en bas, les genoux de Taker vont taper le sol avant la tête de son adversaire. Et vu qu'il est suffisamment puissant, il peut bien maintenir la prise et faire en sorte que la prise soit impressionnante visuellement tout en étant extrêmement safe et sécurisé pour son adversaire.
Et j'ai envie de vous dire un truc qui me tient à cœur au bout d'un moment. Parce que je vois trop de gens parler de ouais, mais ce catcheur fait des trucs de ouf, c'est un immense catcheur, il est trop trop fort, c'est un très très bon catcheur. Un bon catcheur n'est pas un catcheur qui fait des choses exceptionnelles sur le ring, qui fait des acrobaties comme pas possible. Ça, c'est des prouesses athlétiques. Un bon catcheur, c'est un catcheur qui est capable d'avoir une carrière entière sans jamais blesser ses adversaires. Alors oui, c'est énorme, hein, il y a forcément des accidents, ça peut arriver, avec des petits accidents par-ci par-là, voilà. Mais le but du catch, c'est pas de tuer ton adversaire, tout au contraire, le but c'est de le maintenir en vie. C'est ça le but du catch, de faire un combat et qu'à la fin du combat, ton adversaire n'ait rien eu, aucune blessure, qu'il soit en sécurité. Ray Phoenix, Pentagon Junior, ce ne sont pas des bons catcheurs, ce sont des catcheurs extrêmement dangereux. Et un catcheur extrêmement dangereux est un catcheur naze. Ray Phoenix et Pentagon Junior ne valent pas mieux que Ryback, ne valent pas mieux que Goldberg. Ils sont dangereux. Et donc que Ray Phoenix, du haut de ses 1m60, livre un tombstone piledriver sur Jon Moxley qui fait 30 cm de plus que lui, qu'il est moins puissant que Jon Moxley, et bah il se fait qu'il a du mal à maintenir la prise, qu'il lance ses genoux sur le sol, et que la nuque de Moxley, que le crâne de Moxley percute le sol avant les genoux de Ray Phoenix. Et que Jon Moxley, et bah il tombe dans les pommes. Et donc on arrive à ce moment vertigineux, hein, où Rick Knox, cet arbitre plus incompétent que possible, que jamais, que tous les arbitres qui existent dans le monde entier, il est plus incompétent que le pire des arbitres indies. Ce mec n'est pas capable de voir l'accident, et il commence à faire le tombé duquel Jon Moxley est censé kick-out, et alors qu'on est à 1, 2, et qu'il s'apprête à faire la troisième reprise, le troisième tombé, Jon Moxley ne kick-out pas. Tout le monde s'en rend compte, et Rick Knox arrête son tombé. Il maintient la main au sol. Il maintient la main en l'air, excusez-moi. Alors déjà, ça c'est criminel, parce que blessure ou pas blessure, un arbitre dans le milieu du catch doit toujours faire en sorte que le catch paraisse crédible et que les règles soient respectées. Qu'il y ait blessure ou pas blessure, Rick Knox a été nul à chier. Il aurait dû taper à 3. Fin du bail, oui accident, Jon Moxley n'a pas kick-out, c'est dû à un accident, voilà, il a été blessé, il n'a pas kick-out. Ray Phoenix est nouveau champion, c'est dans les règles, c'est comme ça, et on fait avec. C'est le but du jeu. Et il y a déjà eu beaucoup d'accidents d'arbitres, de catcheurs à ce niveau-là, où l'arbitre devait faire son taf, a tapé 3, le catcheur n'a pas kick-out à temps, du coup l'arbitre a été obligé d'annoncer le mauvais résultat qui était prévu initialement, puisqu'il doit faire en sorte que le catch fasse réel. Il ne doit pas montrer que c'est une machine, que c'est artificiel. Et ce qu'a fait Rick Knox ici, c'est montrer à tout le monde que c'était artificiel. Alors ça ne dérange pas le fan hardcore de la WWE, puisque le fan hardcore de la WWE, qui est un hyper smart, etc., il s'en bat les couilles de tout ça, lui, il voit outre tout ça, c'est pas un problème pour lui, etc. Mais pour n'importe quel autre individu au monde, c'est extrêmement important, puisque ça touche la crédibilité du produit. Bref, ça c'est le premier problème. On est donc dans une situation où l'actuel détenteur de la ceinture, Jon Moxley, qui est censé conserver sa ceinture, est dans les pommes. Dans la même situation, Rick Knox, l'arbitre, est en train de montrer à tout le monde que ce match est faux, que c'est un gros artifice et que c'était pas censé arriver. Du coup, il y a une sorte d'incompréhension dans l'arène. Ray Phoenix va vite voir Jon Moxley. On voit que Jon Moxley lui dit quelque chose, on ne peut pas vraiment déchiffrer ce qu'il lui dit, mais il lui parle. Rick Knox demande au catcheur de se soulever. Et ils sont en train d'improviser un truc. Et qu'est-ce qu'ils improvisent? Et c'est pas une blague. Ray Phoenix reporte de nouveau son tombstone qu'il ne sait pas faire. Ou plutôt qu'il ne doit pas faire face à un adversaire plus grand que lui. Il le reporte de nouveau sur Jon Moxley qui est dans les pommes, qui est tellement dans les pommes qu'il n'a pas réussi à kick out lors du tombé précédent. Il lui refait son tombstone et il le rate une nouvelle fois. Jon Moxley tombe de nouveau sur la tête, à même le sol.
Ray Phoenix refait son tombé. 1, 2, 3. Victoire de Phoenix qui prend le titre de international, ce qui n'était pas prévu. Et je veux dire, mais c'est c'est impensable, on est d'accord. J'en connais parmi vous qui quand même parfois aimez quand même vachement le produit. Vous savez reconnaître les choses qui vont mal dans le produit aussi par moment. Il y a aussi peut-être des gens parmi vous qui m'écoutez qui sont des fans hardcore du produit. On est tous d'accord que ce qui s'est passé ce soir-là, c'est honteux. C'est honteux, non professionnel, stupide, dangereux, ridicule. Tout ce que vous voulez. Meurtrier, assassin, ça aurait pu être horrible. On peut en parler maintenant, rigoler un peu. Jon Moxley va bien. Mais est-ce qu'il va si bien que ça? Peut-être que cette blessure va avoir des répercussions graves sur son avenir. C'est possible. C'est possible. Putain, moi si je vois ça. Alors déjà, enfin, bon déjà. On va rétablir l'équilibre là-dedans. Ray Phoenix, évidemment, est en tort. Il est en tort. Parce qu'il est responsable. Lui qui fait la prise à son adversaire est responsable de la prise. D'accord? L'autre catcheur adversaire, Jon Moxley, qui se met dans la prise, il met sa vie entre les mains de Ray Phoenix. Ray Phoenix est donc responsable. Et en faisant ce tombstone et en botchant ce tombstone, il est responsable du trauma crânien qu'a subi Jon Moxley. Totalement responsable. Et pour cela, le catcheur doit être sanctionné et doit aussi commencer à se remettre en question et ne plus jamais produire de choses pareilles dans ses futurs matchs. Parce que son but premier n'est pas de faire souffrir, de blesser ses adversaires. Parce que ça va mettre en péril l'avenir de la compagnie. Et on l'a vu à la EW. Donc, Ray Phoenix est en tort. Il a botché. Il doit aller jusqu'au bout. Il fait le tomber. Il n'a même pas vu qu'il a botché parce que le mec il fait le tomber sans pression sans se dire peut-être que mon adversaire je l'ai assommé. Il se dit même pas ça, ça n'aurait pas fait le tomber. Il le fait quand même. Il se rend compte que son adversaire est dans les vapes. On ne sait pas ce que Moxley lui a dit. Moxley lui a peut-être dit vas-y refais le tombstone. Peut-être que Moxley lui a aussi dit vas-y achève-moi, je suis blessé, achève-moi. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Un catcheur blessé qui est dans les vapes comme ça, j'ai du mal à ce qu'il soit précis et qu'il dise par exemple refais-moi le tombstone, refais le spot. J'ai du mal à y croire. Quand tu es dans cette situation-là, tu es plutôt dans les vapes entières et tu vas être très très vague. Et il serait plutôt un truc du genre achève-moi, finis-moi, fais le tomber, etc. etc. Si jamais Moxley a dit à Ray Phoenix achève-moi, fais le tomber, finissons-en. Et que Ray Phoenix ensuite a reporté de nouveau son tombstone en tant que promoteur, je te vire immédiatement. Que t'es la ceinture de champion, je m'en bats les couilles. Tu dégages ma putain de compagnie parce que t'es un fou furieux, t'es un malade mental. T'es stupide. Tu mets en péril l'une de mes plus grosses stars de mon show. Certes, il est débile. Jon Moxley, c'est un gros débile. Mais tu mets en péril sa vie. Ce mec qui me rapporte de l'argent, pas toi. Toi, t'es personne. Lui, c'est quelqu'un. Tu mets en péril sa vie. T'as failli le tuer sur l'arène. Tu m'obliges à changer mes plans. Mais tu dégages, mais directement. Et plus jamais je te book dans un match. Si je ne te vire pas, je ne te book pas dans un match. Plus jamais. Terminé. T'es dangereux, retourne t'entraîner. Ray Phoenix est entièrement en tort. Et ce qu'il a fait, c'est stupide. Jon Moxley, quant à lui, est-il en tort? Non, enfin, il est bête, Jon Moxley. Il a accepté ça, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Enfin, il a plus été victime, plus qu'autre chose, on va pas se mentir. Ça a été une victime, Jon Moxley, sur ce coup-là. Non, mais la personne qui est le plus en tort, c'est Rick Knox. Cet arbitre. C'est un scandale. J'ai parlé du fait que le mec,
Il dévoile à tout le monde que le catch c'est faux avec ce machin où il arrête son compte de 2. Mais surtout, quand il voit Rey Fenix commencer à relever John Moxley, qui commence à refaire ça, il ne l'arrête pas. Va le voir directement dans l'oreille et dis-lui ce qu'il faut faire. Ton catcheur est souffrant, ton catcheur tombe dans les pommes et tu vas laisser passer un putain de tombstone qui a été botché avant. Oh, tu l'arrêtes tout de suite, tu dis ok, close line, close line, close line. Tu fais un close line et on termine le match. Point barre. Lui aussi, après ça, Rick Knox, t'es viré. Je veux plus te voir dans ma compagnie, tu n'arbitreras plus jamais un putain de match dans ma compagnie, c'est terminé. Donc ça, c'était la base. Rey Fenix devient le nouveau champion international alors qu'il n'y avait aucun projet pour lui, hein, aucun. John Moxley est blessé et personne ne sait ce que fait Orange Cassidy. Ce que fait Tony Khan, après tout ce que j'ai dit, c'est qu'il se dit bah maintenant que Rey Fenix est champion international, c'est à lui de porter, d'avoir cette responsabilité d'ouvrir le show chaque semaine et de faire ce match pour le titre international chaque semaine. C'est pas une blague. Il vient de voir ce mec blesser l'un de ses top talents et il le récompense en lui offrant plus de temps télévisé qu'il n'aurait dû avoir face à l'adversaire qui peut aussi blesser. Il met à ce moment-là aussi en péril ces catcheurs-là. Et je n'en reviens pas quand je vois ça. Et qui c'est qui met en péril en plus? C'est en péril Jeff Jarrett par exemple. Un vieux de la vieille qui peut être plus blessé plus facilement que les autres. Alors oui, qui a peut-être la faculté de calmer un peu le jeu de Rey Fenix, mais quand même. Et suite à ça, je pense que dans les plans de Tony Khan, bah voilà, c'était John Moxley qui devait être champion, parce que quand même, il a booké Orange Cassidy pendant des mois, voire un an, il me semble, il a été champion pendant un an, Orange Cassidy, avec ce titre. Il a mis le titre sur John Moxley, c'est quand même pour que John Moxley ait ce putain de titre. Hein. Mais pour une raison que je suppose, on n'a jamais eu la revanche Rey Fenix contre John Moxley. Alors qu'elle a été teasée, hein, elle a été teasée. On n'a jamais eu la revanche John Moxley contre Rey Fenix. Pourquoi? Je pense sincèrement que c'est parce que Moxley refusait catégoriquement de refaire un match contre Rey Fenix. Plutôt crever que de recatcher avec Rey Fenix, si vous voulez mon avis. Et du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est le retour d'Orange Cassidy. Et c'est lui qui va affronter Rey Fenix. On a donc le match Orange Cassidy contre Rey Fenix. Match qu'Orange Cassidy va remporter, débarrassant le massacreur de son titre, et reprend donc ce qui lui appartenait avant All Out, et revenant donc au statu quo. Voilà, on est nouveau à la base. Orange Cassidy est champion, mais rien n'a évolué puisqu'il n'a pas vaincu John Moxley, il n'a donc pas eu de progression de personnage, il n'a pas été élevé. John Moxley, lui non plus, n'a pas été élevé parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Il n'a pas eu le temps de se placer en tant qu'antagoniste principal pour le comeback. Parce que là je suis en train de m'imaginer que Tony Khan souhaitait construire un peu plus John Moxley pour qu'il devienne un antagoniste important, un champion dominant heel avec le titre international pour que Orange Cassidy fasse son retour et le batte à Full Gear par exemple, qu'il reprenne son titre. Je pense que c'est ce qu'il souhaitait faire à la base. Remettre un peu de prestige sur Orange Cassidy, vu que sa mascotte est son catcheur préféré. Mais là, on a eu un mois de foutoir pour revenir au statu quo, même revenir en arrière, puisque Orange Cassidy est de nouveau le champion, que ce n'est plus John Moxley. On est revenu en arrière. Alors, est-ce qu'on va voir du coup un match de nouveau John Moxley contre Orange Cassidy? Est-ce que Orange Cassidy va remporter ce match, mais ce n'aura pas la même saveur puisqu'il était déjà champion? C'est pas comme s'il détrônait John Moxley, il est déjà champion, c'est plus lui qui défend, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Il s'est foutu dans la merde. Et en même temps, est-ce que je peux vraiment le blâmer, Tony Khan? Alors, il fait rien pour arranger les choses, hein, il va prendre les mauvaises décisions, hein, évidemment, comme d'habitude. Mais en même temps, j'ai un peu de peine pour lui, hein, quand tu dois réparer les erreurs de tes catcheurs qui ne savent pas catcher, c'est toujours très compliqué. Enfin bref, le fait que ni Rick Knox ni Rey Fenix se soient virés à l'heure actuelle, eh bah, c'est une blague. Et si c'était à la WWE, ils auraient été virés depuis très longtemps et à juste titre, à raison.
Oh putain, il y a qu'à l'AEW qu'on voit ça, hein. Il y a qu'à l'AEW qu'on voit ça. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit cafouillage hein, côté AEW. C'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.